Et coucou. Non, je vais me refaire engueuler. Ouais, carrément. J'ai pas le droit de dire coucou tout le monde, c'est Chacha de la page Un bon livre à lire. Et Steven de la page de Rien du tout. On est samedi 24 juin, il est 23h55 et dans approximativement 4 heures, non, dans 4 heures on est censé se lever et dans 5 heures on est censé partir. On est censé partir pour Saint-Maur. On va retrouver les copines, les copains et puis surtout les auteurs. Et donc je vais tenter de vous faire un petit vlog sur notre journée à Saint-Maur. Vous faire voir des petits moments qui nous auront plu. Et puis voilà, de vous faire passer la journée avec nous. Donc moi j'ai encore mon livre d'Olivier Norac à finir. J'ai toujours pas fini. Steven il est parti pour faire une soirée... Non mais cherche pas, on voit pas encore ta main. Steven il est parti pour faire une soirée avec sa sœur. Il va regarder un film d'horreur que moi hier j'ai regardé 20 minutes et j'ai fait arrêter. Donc voilà. Vas-y, bonjour à la caméra. Attends, Bonjour caméra. je sais même pas si je te vois ou pas. Si tu me vois. Bonjour caméra. Salut caméra. Bonjour. Non, mais c'est aux abonnés qu'il faut dire bonjour. Bonjour aux abonnés. Et bonjour aux abonnés. T'as vu Cédric? Steven il est torse-poil. Attention, il y a de la lave par terre. Dans mon canapé. Je dis vague. Vague. Ça commence. Il est 23h55, on a encore la forme. 56. Ouais, 56 maintenant. Donc voilà. Donc là, je vais finir mon bouquin tranquille. J'ai préparé ma pile de livres pour Saint-Maur, en sachant que pourtant, on ne pourra pas en passer beaucoup. On fera une sélection sur place. Il y a des livres pour les copines. Et puis, on verra bien. On verra bien comment se passera la journée. Donc, je vous retrouve demain matin avant le départ pour une petite vidéo. Et puis, bonne nuit tout le monde. Il est 5h39. 5h39. On est sur la route pour aller chercher notre compagnon de voyage, Bénédicte et Doc. On a été blasés. Trop malade. Ah non, là c'est toi t'es blessé. Pourquoi? Donc on est sur la route et puis Et puis on se concentre sur la route. on prend le petit déj en même temps, on fait on grignote. Voilà. On va vite. On respecte C'est l'autoroute, hein, l'imitation de vitesse. bien sûr, toujours. Toujours. Dans un moment, on sera là-bas. On devrait arriver à Saint-Maur d'ici 3h30. 3h30, ouais c'est ça. 3h15. On a rendez-vous avec les copines au café. Dans une demi-heure, on récupère Béné et Doc. Et Doc, si Doc arrive à trouver la maison à Béné, parce que Doc, le seul blogueur qui fait tout plein de salons sans aucun GPS. Coucou Doc, hein. Allez. On va faire investir pour Doc, on va faire une cagnotte Ulule. Ouais. On va faire une cagnotte Ulule pour lui acheter un GPS. Tiens, regarde, en fait, on aurait dû lui prendre le GPS. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Tout à l'heure. Donc, on est sur la route pour le salon de Saint-Maur. Chérie, t'as quelque chose à dire? Si je dis non, ça pourrait être quelque chose à dire. Logiquement. Donc, on est sur la route, donc on a quand même réussi à récupérer Doc et Bénédicte. Hein. Doc qui nous a épaté. Hop, petit coup de rétro. C'est fini. Doc il nous a épaté, il a été plus rapide que nous sans GPS. À 7h du matin de chez lui. Faut savoir, vous inquiétez pas, il y a des scènes coupées après. On met pas toutes les conneries.
T'as quelque chose à dire, Doc, concernant le salon de Saint-Maur? Heureux d'y aller? Une première fois pour toi, peut-être? Ah, ils sont bavards, hein. Et Bénédicte Coco, quand même, à la sœur Cédric. C'est ton premier salon de Saint-Maur aussi? Oui, c'est ma première fois. Ah, bah encore avec Bénédicte, elle parle, hein, parce que... T'as prévu de voir qui en priorité? Ta grosse priorité? Bah, Norek. Ah, puis sur Cédric un petit peu aussi. Oui, parce qu'il n'y a pas trop de monde. Donc, eh bien, nous arrivons bientôt. Il nous reste... quoi? Une demi-heure, 40 minutes? Une demi-heure, 40 minutes. D'accord, merci. Donc, bah... à tout à l'heure sur le salon. Loving can hurt. Loving can hurt sometimes, but it's the only thing that I know. When it gets hard, you know it can get hard sometimes. It is the only thing. En direct de Saint-Maur. Avec les auteurs. Je me souviens, c'est fait pour exposer indépendamment. Il y aura aussi Olivier tout à l'heure. Ouais. On va se refaire couper à Olivier. Il y a du monde, on a le soleil. Bien. Le vlog continue, on est arrivé il y a... Oh, une bonne heure? Il y a une heure, il y a une heure, ouais, une heure et demie. Je suis avec Meet, you won't ever be alone. Wait for me to come home. Loving can heal. Loving can mend your soul. And it's the only thing that I know. I swear it will get easier. Remember that with every piece of you. And it's the only thing we take with us when we die. We keep this love in a photograph. We made these memories for ourselves, where our eyes are never closing, hearts were never broken, time's forever frozen still. So you can keep me inside the pocket of your ripped jeans, holding me closer till our eyes meet. You won't ever be alone. And if you hurt me, that's okay, baby, only words bleed inside these pages. You just hold me, I won't ever let you go. Wait for me to come home. 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 avec Madame Carbonel. Donc avec qui on vient d'avoir l'acceptation officielle Pour la participation en part du noir. Voilà, donc maintenant c'est définitif, c'est bon, on a un seul auteur, ce sera Armel. C'est la première. Votre fidélité, votre enthousiasme, votre énergie, là, c'est super. Merci beaucoup. Ouais, super, c'est où?
À Montreuil-sur-Mer. Montreuil-sur-Mer, c'est la classe. On va faire un truc très convivial. Ça va être sympa. Super. Et puis on met c'est quand? Non, je ne sais plus. Oui, tout à l'heure j'ai croisé Michel Moati. Oui, bah oui, je lui ai dit que t'avais. Il est venu me voir, il m'a dit je suis là, je vois plus lâcher. Nous on est du Nord, donc dans le Nord on dit Pareil. Les jambons sont super. Il y a qu'ici où on a un peu pincé. Non, mais franchement, quand je vais sur l'île et tout ça, c'est les lecteurs les plus sympas. Et puis la carte à Pont-l'Argent, ça je me souviens parce que je dédicace ça à la copine de Color Camp, on n'a jamais pu vous approcher. Ouais, il y avait beaucoup de monde. Il y avait beaucoup de monde. J'ai de la chance. Enfin, Fais sourire. cette année, ça se trouve. Ouais. Il y a eu beaucoup de monde à chaque fois. Donc, comment t'appelles-tu? Charlène. Charlène. Oui. On peut le faire à Charlène et Steven? Ouais. Charlène, c'est E. E-N-E. Ouais, c'est E-N. Au revoir. Non. Et Steven, S-T-E-V-E-N, c'est bien. Tu viens de te faire voler la moitié du bouquin. Ouais, je m'en fous. Loving can hurt. Loving can hurt sometimes, but it's the only thing that I know. When it gets hard, you know it can get hard sometimes. It is the only thing that makes us feel alive. Nous sommes partis à l'interview de Monsieur Norek. Allons-y. Allons-y. On y va. C'est parti. On arrive. On arrive. Allons-y. Carré VIP. Quand même. VIP avec les autres VIP. Monsieur Norek, bonjour. Bonjour. J'ai lu un petit livre. J'ai eu l'impression que Victor Costa Physiquement, oui. Ouais, physiquement. Non, il est un petit peu plus grand, il est un petit peu plus balèze. Il a les yeux bleus, les cheveux poivre et sel, effectivement. Ouais, tu sais, quand tu fais un premier personnage, tu t'éloignes rarement de choses que tu connais. Tu t'éloignes des gens que je connaissais, des gens qui étaient autour de moi et de moi-même. Donc ouais, à la fois physiquement et à la fois dans sa manière de travailler, en tant que flic, Coste me ressemble un peu, ouais. De toute façon, on le voit dans ta façon d'écrire, on sent que ça sent vécu par rapport à tous les typiques qui sont dans les équipes, tout ça. Donc pour le coup, j'ai été flic pendant 17 ans, je suis encore flic. Et pendant 17 ans, j'ai vu vraiment le quotidien des gens quand ils étaient dans une situation de drame. Donc j'ai vu tous les types de criminels, tous les types de délinquants, mais aussi tous les types de victimes. Ça aurait été quand même assez dommage de ne pas utiliser cette expérience de 17 ans et de me dire je vais écrire un polar et à partir de maintenant je vais tout inventer. Voilà. J'ai assez vécu en tant que flic pour utiliser toute cette expérience en tant que matière pour faire mes romans. Quand j'aurai fait le tour de tout ça, de ces 17 ans de carrière, là je me mettrai à inventer, mais c'est difficile d'inventer. Et ça sent quand tu écris qu'il y a du vécu. C'est vrai que j'ai lu aussi les Jacques Society. Et ça doit être du polar dans ce que tu dis. Ça sent le vécu, ça sent le... Alors, le polar, il est ouvert à tout le monde. Il y a des polars de psychologues, il y a des polars de criminologues, il y a des polars de flics, il y a des polars de biologistes, il y a des polars de scientifiques, d'archivistes par exemple. Il y a des polars d'ethnologues, il y a des polars de gens qui n'ont strictement aucun lien avec le polar. Regarde Fred Vargas, il n'a strictement aucun lien avec le monde de la police. Et pourtant, elle fait que des polars. Mais tu sens bien que
c'est remplacé par de la poésie, c'est remplacé par de la psychologie des personnages, c'est remplacé par des histoires d'amour. Moi, j'ai pas besoin de... Alors, j'appelle pas ça des artifices, mais pour moi, ce serait des artifices, parce que moi, j'écris un polar de flic, donc c'est vraiment axé sur l'enquête. Ouais. Et d'ailleurs, ton prochain, ça va être encore avec la même équipe ou... Non, on change d'équipe, on change de lieu, on change tout, parce que je voulais pas justement être cantonné dans cette image d'auteur du 93. Je voulais me sortir de là, je voulais sortir aussi de cette équipe du Capitaine Post le plus rapidement possible pour avoir la possibilité, enfin surtout prévenir mes lecteurs que j'allais pas faire ça tout le temps, que j'allais faire d'autres histoires différentes en France, ailleurs, à l'étranger, mais que j'allais pas me cantonner à cette histoire de flic dans le 93. Ça reste du polar. Ça, pour l'instant, ça reste du polar. Sur le prochain, pour l'instant, on garde encore un petit peu les informations, on essaie de les donner peu au compte-gouttes parce que c'est un sujet qui n'a pas encore été fait. Et donc, on commencera à en parler avec un peu plus de liberté en septembre. Et il sortira en octobre. Et par contre, Victor Coste, tu comptes y revenir après ou pas? Je ne l'ai pas tué. Ouais, je sais. Donc, tu es un membre de son équipe, même si je ne sais pas encore qui, mais... J'ai pas tué Victor Coste. Ça veut dire plusieurs choses, et entre autres, ça veut dire aussi que je peux le réutiliser si jamais j'en ai envie. Mais pour le coup, il va falloir que je trouve une enquête qui me fasse revenir de là où il est. Parce que là, je l'ai plongé un peu profond dans ces problèmes. Et il a même quitté la France. Et donc pour le faire revenir, il faudra vraiment qu'il y ait une enquête incroyable pour le faire revenir. Cette enquête incroyable, je ne l'avais pas en tête. Donc j'aurais dû l'inventer, ça aurait été un petit peu artificiel. Donc j'attends vraiment qu'elle me saute au visage pour me dire voilà, ça c'est le genre d'enquête qui fera revenir avec Capitaine Post. Donc pour l'instant, je le laisse un peu tranquille. Et je profite qu'il soit un petit peu au chômage pour raconter d'autres histoires qui me tiennent à cœur. Donc voilà, des histoires qui n'ont rien à voir avec Capitaine Post, j'en ai 5 ou 6 dans la tête. Donc voilà, je vais écrire du Coste, pas du Coste, je vais changer. Non, de toute façon, dans Surtension, on sent qu'il en a marre, qu'il arrive au bout, qu'il arrive autre chose et qu'il sature un peu. Il y a une petite fatigue dans Surtension, qui était une fatigue aussi qui me concernait, parce qu'en fin de compte, quand je me suis mis à écrire Surtension, je me suis dit mais qu'est-ce que je vais bien pouvoir leur faire faire, parce que j'ai l'impression d'avoir tout vu dans mes 2 premiers. Donc j'ai créé une enquête puzzle avec 5 enquêtes différentes, qui est vraiment là pour le coup un page turner qui va à fond, mais c'est vraiment le feu d'artifice, c'est le bouquet final. Et ça me paraissait vraiment surprenant après un bouquet final de réécrire, de relancer 2-3 pétards, quoi, tu vois. Non, je voulais vraiment attendre et que ce soit l'envie qui fasse que j'écrive un nouveau Coste plutôt que la nécessité. Et du coup, le prochain livre, donc, du coup, beaucoup plus de recherche, une nouvelle équipe, peut-être. Ah ouais, j'ai enquêté pendant 1 an. Avant même d'écrire, j'ai enquêté pendant 1 an. Et j'ai eu besoin de récupérer tout ça. Et comme c'était un monde et des flics que je connaissais pas, il a fallu que j'aille travailler avec eux. Il a fallu que je me rende sur place, que je vive dans ce monde-là pendant quelques semaines, que je regarde un petit peu, et puis même avec les criminels aussi, et puis avec les gens dont je vais parler, il a fallu que je vive avec eux pendant quelques semaines. Parce que quand j'écris un livre, c'est des livres qui sont ultra réalistes, on est au plus proche de la vérité. Donc il faut que je connaisse les odeurs, les couleurs, les textures, les sentiments. Voilà, il faut vraiment que je m'imprègne parce que moi je suis incapable d'écrire quelque chose que j'ai pas. Enfin, j'ai plus de facilité à écrire des choses que j'ai moi-même essayé. Il ne faut pas inventer de toutes pièces. Voilà. Donc, pour faire un exemple simple, si à un moment donné mon flic doit être transit froid, eh ben, évidemment que je vais le mettre en t-shirt sur mon balcon par -5, pas parce que je connais pas la sensation de froid, mais parce que je vais l'analyser. Parce que je vais la ressentir, je vais l'analyser et je veux vraiment pouvoir avoir les mots justes. Avoir les mots justes aussi, ça m'évite de faire des descriptions de 14 pages. Voilà, moi j'estime que quand tu rentres dans une pièce, tu peux la décrire en une ligne. Si, par exemple, c'est Conley qui fait quelque chose que moi j'aime beaucoup, c'est que si par exemple tu présentes un Irlandais qui est super fort, il va pas te dire que sa chemise, les boutons de la chemise sont en train de craquer, qu'il est super fort, que c'est un monstre, etc. Non, il arrive dans un bureau et à un moment donné il dit non mais ce bureau il était pas là, il le prend d'une main, il le décale sur le côté. Ok, il est fort, tu vois. Si un flic est fort, tu dis pas qu'il est fort, tu lui fais faire quelque chose qui montre qu'il est fort. Si quelqu'un est violent, tu n'expliques pas pendant 30 pages qu'il est violent, mais tout de suite tu lui fais mettre un bourre-pif. C'est-à-dire que tu ne dis pas des choses sur les gens, tu leur fais vivre les choses. Et ça, c'est une manière de présenter toujours dans l'action ce qui aurait dû te servir dans une description. Et ça te permet de resserrer un maximum ton écriture et de faire en fait que de l'action, de l'action, de l'action, de l'action. Mais en fait, dans cette action, tu as aussi une description des personnages, une description des lieux,
Et donc ça, Ouais, ça revient avec l'histoire de ressenti justement pour c'est écrire ça, vraiment c'est le ça. livre. Et en fin de compte, ce qui est intéressant, c'est que quand tu décris quelqu'un, tu donnes toutes les informations au lecteur parce que c'est toi qui le décris. Mais quand tu lui fais vivre quelque chose, le lecteur va devoir construire ce personnage-là, et il va le construire comme tu lui donnes pas le matériel, il va le construire avec des choses que lui il a vécues. Ce qui fait que le personnage s'inscrit littéralement dans ce que le lecteur est. Et en fin de compte, le personnage devient quelqu'un de vivant. Pas parce que toi tu l'as décrit, mais parce que tu as forcé le lecteur à trouver des images pour le dessiner. Et donc c'est les images qui appartiennent au lecteur, et le lecteur devient partie prenante du bouquin. Ouais, mais de toute façon, ça se sent quand t'écris, on sent le vécu, on sent que tes mots, tu les pèses et que tous une signification. Et c'est vrai que ça, on le ressent vraiment différemment par rapport à Saucé, à Favant, à Tilly. Parce que c'est d'autres styles de littérature. Et j'ai complètement adhéré. J'ai vraiment, je me suis bouffé là les 3 ou 2 semaines. Favant, par exemple, ce qui est incroyable, c'est qu'elle bosse dans le milieu des assurances, par exemple. Mais elle écrit des polars de psychologues, de psychocriminologues. C'est-à-dire que ces personnages sont incroyablement étoffés, personnalisés, ils sont vraiment existants. Jacques Saucet, lui, il a une finesse et une poésie. Et c'est surprenant parce que, et c'est pas surprenant justement parce que lui il travaille dans le milieu de la confection des bijoux de luxe. Donc il a ce truc d'orfèvre, de construction. Tillet, ce qu'il aime c'est les sciences. Et ben on a des polars scientifiques. Donc voilà, le polar c'est vraiment quelque chose qui est ouvert à tous, t'as pas besoin d'être un flic pour écrire du polar, t'as pas besoin d'être un criminel pour écrire du polar, t'as juste besoin d'avoir ta sensibilité et ta personnalité, et si tu veux écrire du polar de flic, par contre, t'es obligé d'être un flic. Si tu commences à écrire des polars de flic alors que t'es psychocriminologue, ça va pas le faire. Ou alors que t'es journaliste, ça va pas le faire. Il faut vraiment que t'aies le polar qui te ressemble. Et là, ton polar sera unique. Parce que des polars, il y en a 1800 qui sortent par an, donc t'as vraiment intérêt à avoir ta patte. Mais enfin, tu l'as par rapport aux gens qui C'est très gentil. Non, je te remercie, c'était gentil là. Ça m'a fait T'as des bonjours même de Tunisie. carrément. Il y a Sonia, ça. Et bah Sonia, je t'embrasse, je te souhaite une très très belle journée. Merci beaucoup. Merci à toi. Merci. Avec grand plaisir. Et toi, tu es sur tension et t'arrêtes de dire que mes livres ils sont pas bien. Et toi, pour cette caméra. Till our eyes meet, you won't ever be alone. Wait for me to come home. Loving can heal. Loving can mend your soul. And it's the only thing that I know. I swear it will get easier. Remember that with every piece of you. And it's the only thing we take with us when we die.